Et nous voici le jour de Pâques, le jour où l'Église entière fête la résurrection du Christ. Même si cette année, cela se fait dans des conditions plus que particulières. On pourrait s'habituer aux fêtes de Pâques. On pourrait même se demander pourquoi fêter Pâques chaque année. On sait que le Christ est ressuscité. Pourquoi finalement le refêter? Eh bien, tout comme on fête l'anniversaire des uns et des autres, la fête, les événements importants familiaux, il est important de fêter régulièrement des événements qui sont les piliers de notre foi. Et saint Paul nous dit bien que si nous ne croyons pas en la résurrection, notre foi est vaine. Notre foi en la résurrection, en ce qui semble impossible, est le fondement de l'Église. L'Église, en effet, n'est pas une association où des gens se réunissent pour être bien entre eux. Non. Dans l'Église, ce qui est important, c'est justement ce qui nous unit, cette résurrection du Christ. Et c'est un appel que lance saint Paul dans sa lettre. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. Nous sommes appelés à rechercher les réalités d'en haut. Alors la question qu'il faut se poser, ce n'est pas du tout pourquoi fêter Pâques, mais quelles conséquences dans nos vies du fait d'avoir fêté Pâques, même en période de confinement. Eh bien saint Paul, comme je viens de le lire, nous donne la réponse. Nous sommes appelés à rechercher constamment les réalités d'en haut. Et en recherchant ces réalités d'en haut, nous les trouvons. Et nous avons alors à en être les témoins. Mais sommes-nous les témoins des réalités d'en haut? Je pense à mon enfance, il n'y a pas 100 ans. Le jour de Pâques, quand ma mère me réveillait, elle me disait « Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia ». Et j'avais à répondre, on m'avait prévenu « Oui, il est vraiment ressuscité, Alléluia, Alléluia ». Le bonjour habituel avait fait place à cette affirmation. Où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que nous savons encore nous redire Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia? Ou bien est-ce que nous sommes habitués? Nous ne pouvons pas nous habituer. Nous pouvons être comme les apôtres, surpris, incrédules. Mais justement, la foi, c'est l'incrédulité traversée. C'est le doute surmonté. C'est faire finalement comme Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Sortir de l'endroit où l'on est caché, reclus, apeuré, pour courir vers un horizon nouveau. Et cet horizon n'est pas fermé, il est ouvert. Parce que Dieu, dans son infinie délicatesse, n'a pas voulu nous imposer la foi en la résurrection. Elle vient des yeux du cœur, de l'entendement du cœur. Le tombeau était vide. Et jusqu'à la Pentecôte, jusqu'à l'Ascension, le Christ va apparaître aux disciples, ce petit groupe. Il va apparaître à un certain nombre de personnes. Et durant toute l'histoire, il y aura des apparitions du Christ, de Marie, pour nous rappeler que Dieu est toujours là. Alors oui, aujourd'hui, plus que jamais, nous pouvons dire comme la séquence, le Christ, mon espérance, est ressuscité. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Eh bien, Seigneur, et particulièrement en cette période si difficile pour chacun d'entre nous, fais de nous des ressuscités. Fais que nous vivions ressuscités. Amen.